Tu as sacrifié ton fils aimé sur la croix. Tu viens pour me montrer le chemin de la victoire. Israël aimait Joseph beaucoup plus que tous ses autres fils, car il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique splendide. Ses frères virent que leur père le préférait à eux tous, alors ils le prirent en haine, et ils ne pouvaient plus lui parler aimablement. Joseph fit un rêve, et le raconta à ses frères, qui ne l'en détestèrent que davantage. Tu as sacrifié ton fils aimé sur la croix. Tu viens pour me montrer le chemin. Le serpent en vomit de sa gueule, derrière la femme, de l'eau abondante, comme un fleuve, pour qu'elle soit emportée dans ses flots. Mais la terre vint au secours de la femme, elle ouvrit sa bouche, et absorba le fleuve que le dragon avait vomi de sa gueule. Alors, furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de ses enfants, c'est-à-dire à ceux qui obéissent au commandement de Dieu et qui s'attachent au témoignage rendu par Jésus. Tu as sacrifié ton fils aimé sur la croix. Tu viens pour me montrer le chemin de la victoire. Je veux fuir la facilité, car c'est le chemin de la perdition. Oh, mon doux sur ton autel, je veux déposer pour la bénédiction. Joseph était un très bel homme ayant un beau visage, de sorte que la femme de son maître porta les yeux sur lui et lui dit, « Viens coucher avec moi. » Mais il s'y refusa, et lui dit, « Mon maître ne me demande compte de rien dans la maison, il m'a confié tous ses biens. Lui-même n'a pas plus d'autorité que moi ici, et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment commettrais-je un acte aussi abominable, et pécherais-je contre Dieu ?» Jour après jour, elle revenait à la charge, mais Joseph ne voulait pas l'écouter, refusant de coucher avec elle et d'être avec elle. Un certain jour, Joseph était entré dans la maison pour faire son travail. Aucun domestique ne se trouvait là. Alors, elle l'agrippa par son vêtement en disant, « Viens coucher avec moi. » Mais il s'enfuit, lui abandonnant son vêtement entre les mains, et s'élança dehors. Quand elle vit qu'il s'était enfui dehors en lui laissant son vêtement entre les mains, elle se mit à crier pour appeler ses domestiques, puis elle leur dit, « Voyez cela. On nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Il est venu vers moi pour coucher avec moi. Mais j'ai crié très fort. Quand il a entendu que je poussais des cris pour appeler à l'aide, il a abandonné son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Elle garda le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'au retour de son mari à la maison. Alors elle lui raconta la même histoire. « L'esclave hébreu que tu nous as amené, dit-elle, est venu vers moi pour se jouer de moi. Mais quand je me suis mise à crier et que j'ai appelé au secours, il a abandonné son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Quand le maître de Joseph entendit le récit de sa femme qui lui disait, « Voilà comment ton serviteur s'est comporté envers moi », il se mit dans une grande colère. Il fit saisir Joseph pour le jeter dans la maison d'arrêt où étaient détenus les prisonniers du roi. Ainsi Joseph demeura dans la prison.
Mais l'Éternel fut avec lui, et lui témoigna sa bonté, il lui fit gagner la faveur du commandant de la prison. Père, tu as sacrifié ton fils aimé sur la croix. Tout cela pour me montrer le chemin de la victoire. Je veux fuir la facilité, car c'est le chemin de la perdition. Oh, mon tout sur ton autel, je veux déposer pour la bénédiction. Pour le monde, je veux mourir et renaître de ton esprit. Je suis fatigué de souffrir. Je veux la vraie vie par le désert. Je traverserai sans regarder en arrière. En toi, je confierai. L'apôtre Paul a dit, ne vous laissez pas modeler par le siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement du Saint-Esprit. Ne dites donc pas, supérieur à je te rappelle une chose, le diable a envoyé les os de sa bouche derrière la femme parce qu'il voulait t'entraîner avec elle. Je t'encourage aujourd'hui, à demeurer dans l'œuvre à laquelle tu es appelé. Car le Seigneur prend plaisir à ce que tu fais.